On laisse les mains se poser sur les genoux. Fermez les yeux. Chez vous, si vous êtes à l'aise, on peut laisser sinon les yeux à mi-chemin ouverts. On fait une longue respiration qui maintenant vous amène tout doucement à rentrer dans les sensations de votre propre corps. De sentir comment on a posé notre bassin sur le sol ou sur le support. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est un petit peu encombré? Est-ce que les jambes nous tiennent ou est-ce qu'elles peuvent se relâcher en partant de l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, les mollets, comme le dessus de vos pieds se relâche? Respirez pour sentir progressivement le contact du tissu sur la peau du ventre, sur la peau des jambes. Est-ce qu'on sent un tout petit peu l'air peut-être caresser le visage, l'air autour de vous? Ça permet de sentir sous tout l'espace qu'on peut prendre ici dans sa pièce. Et votre respiration va permettre de tout doucement connecter votre bassin jusqu'au sommet de la tête. Donc laissez faire cette respiration, elle peut être rapide, elle peut être hachée, elle peut être déjà extrêmement douce et posée, vous laissez faire. Tout en se concentrant sur cette respiration, observez si le souffle ici se balade et navigue un petit peu partout dans le corps, dans vos jambes jusqu'à vos orteils, dans votre bassin jusqu'au sommet de la tête. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu en résistance? C'est l'expiration peut-être ouvrir ces petites portes de résistance. Ou c'est peut-être simplement des petits endroits un tout petit peu tendus ce matin qui vont se relâcher avec la pratique. On ne bloque sur rien, vous laissez faire. Vous laissez les sensations ici ou peut-être de la nuit. Ce sont déjà les pensées qui ont pris le dessus. Essayez de les observer, ces pensées, de les laisser tout doucement partir. Elles flottent, ces pensées, vous les regardez passer devant vous. Et sentez se dégage peut-être simplement les sensations du matin, comment on se sent, comment on a envie d'être sur le tapis, comment on a envie d'être pour démarrer cette journée. Sentez le pouvoir dans vos paumes de main qui se relâchent sur les cuisses, les épaules qui s'adoucissent un tout petit peu et le sommet de la tête qui continue de s'ouvrir vers le plafond comme s'il y avait ce petit fil doré qui nous étirait sans relâche. Sentez qu'entre la lourdeur de votre bassin et la légèreté du sommet du crâne, la colonne vertébrale se déploie tranquillement avec le cœur ouvert à l'avant, avec les reins qui se déploient tranquillement dans votre dos. Le visage se détend. On relâche tous les traits du visage et on va laisser faire une petite respiration où on vient inspirer sur 3 petits temps. La même inspiration, on va essayer de la sentir monter du bassin au diaphragme, du diaphragme à la poitrine et tout doucement on expirera par contre d'un coup par le nez. D'accord ? On essaie ça 3 petites fois de suite. On inspire un tout petit peu dans le nombril. On inspire ensuite dans le diaphragme. On inspire, on monte le souffle, on le sent monter dans la poitrine sans forcer sur les épaules et expirez tranquillement, tout doucement par le nez. On inspire. Et on vide. Inspirez. Deuxième fois. Troisième. Et on vide. Réinspirez du nombril. Sentez dans les côtes, sur les côtés du diaphragme. Maintenant, pour monter sur la poitrine, sentez les côtes sous vos aisselles. Et on expire par le nez. 2 dernières fois, on inspire. Au nombril. Au diaphragme et dans les côtes. Poitrine et côtes. Et expirez, videz. Dernière fois. Et à la poitrine. Et on vide. Et maintenant, réinspirez pleinement. Expirez, videz. Encore une fois. Et en expirant, en relâchant simplement le menton à la poitrine sans frustrer la gorge ni l'arrière de la tête.
Les mains vont se retrouver ici tout doucement. On va les frotter tranquillement, frotter le creux de vos mains jusqu'au bout des doigts. Et positionnez vos paumes de main ici sur les paupières pour sentir ici toute la tête qui se relâche dans vos mains. Relâchez les épaules un tout petit peu plus. Et on libérera les mains des yeux. Vous ouvrez tranquillement les yeux. Posez vos mains au sol, ouvrez les pieds, mais un instant ici, tout doucement accroupi. Laissez les genoux un petit peu s'ouvrir comme les adducteurs. D'accord? Si ça c'est un petit peu copieux au réveil, vous n'hésitez pas à vous poser vos fessiers sur le support. D'accord? Mais essayez peut-être de venir vous balader sur vos pieds, de vos orteils à vos talons. Les genoux qui s'ouvrent pour sentir aussi sans crisper toute la longueur dans vos adducteurs. D'accord? Donc ça part encore une fois des hanches, les genoux s'ouvrent, mais sans baisser la poitrine. Donc on essaie d'être le plus droit possible. D'accord? Parfait. Comme ça, on va agrémenter un tout petit peu. On pose la main gauche et on grandit ici, bras droit. Donc toute la taille à droite se réveille. On expire, on change de sens. Grandissez en ouvrant bien la paume de main, en laissant lisser le bras vers l'oreille. On refait ça de chaque côté. Inspirez, grandissez comme si on voulait bondir. Donc bondit avec le bout des doigts qui s'étire. Et on expire, on change ici de côté. Parfait. Vous laisserez les bras se déposer d'abord sur les cuisses et tout doucement on va essayer de remonter en prenant la force dans les pieds. D'accord? Donc vous repoussez le sol à fond. On ouvre un petit peu les pieds et on va positionner si on a un petit support devant soi. D'accord? Pas grave, on va voir un petit peu là où on a envie d'enrouler la colonne vertébrale. Donc peut-être qu'en pliant les genoux, le support permet, en le mettant droit, de poser le sommet de la tête. Si on n'a pas de support, c'est pas grave. Vous allez entrelacer vos doigts et positionner ces paumes de main juste derrière vos oreilles. Ce qui fait que vous sentez le creux de vos mains qui se pose dans le petit creux qu'on a derrière la tête, juste derrière les oreilles. Et essayez d'étirer un tout petit peu. À l'aide de vos bras, vous allez étirer le cou. Vous allez étirer tout l'arrière du crâne. Pour peut-être poser le sommet de la tête sur le support. Et si on n'en a pas, on va pousser un petit peu la tête vers l'arrière. Les genoux sont pliés. Les coudes s'ouvrent tout doucement vers l'avant. Ce qui permet un peu de dégager les omoplates, de dégager le haut de votre dos. Inspirez, continuez de pousser la tête. Maintenant, expirez, restez, laissez tendre un tout petit peu les jambes. Donc tendre les jambes, c'est-à-dire vous poussez sur vos pieds d'abord et vous poussez sur le milieu des fesses. Bien le milieu des fesses qu'on essaie de pousser vers le plafond. 2 respirations comme ça. Expirez, videz le ventre. On pousse encore une dernière fois la tête vers l'arrière. Les coudes s'ouvrent vers l'avant. Et tout doucement, vous replierez les genoux. On regarde tranquillement vers l'avant. On enlève le support et là, on a le droit de venir tout doucement à 4 pattes. On ouvre les mains sous vos épaules, d'accord? Laissez-vous un tout petit peu faire des cercles dans vos paumes de main. Sentez que vraiment le poids du corps se balade sous vos mains, que ce soit sous les poignets, un petit peu jusqu'au bout des doigts, sous les genoux, mais sans crisper. Donc on bouge un petit peu ses épaules, mais on finit aussi par bouger le bassin. Donc sans rien retenir, tous les muscles à l'intérieur du bassin se détendent. Vous sentez un tout petit peu la mobilité de la colonne vertébrale se faire, se réveiller. Ce qui vous permet peut-être de déceler des endroits qu'on ne sentait pas tout à l'heure, qui sont peut-être encore pas réveillés, c'est pas grave. On fait des cercles dans l'autre sens. Et en revenant au centre, vous allez lâcher votre main droite, grandissez-la vers le plafond d'abord. Essayez de ne pas la quitter du regard. Donc votre regard il va se poser sur le majeur. Étirez un petit peu plus le majeur. On expire, on relâche ce bras droit, mais on va le glisser loin sous le bras gauche. Essayez d'aller poser vraiment votre épaule droite pour étirer les muscles entre vos omoplates. Le ventre lui twist, d'accord? Des fois on peut sentir, je viens de sentir un tout petit peu ma colonne craquiller, c'est normal. Vous défait des petits points de tension au milieu du dos. Et vous remontez tout doucement et réétirez ce bras droit un peu plus haut vers le plafond. On ouvre complètement sa main, et ce qui fait que votre épaule au sol, la gauche, elle s'ouvre. Donc on dégage un tout petit peu ici l'omoplate. Et vous relâchez la main droite, on inspire, on ouvre à gauche. Et étirez les doigts un petit peu plus haut, tendez ce bras droit. On se rappelle, attention les phylaxes, vous faites attention aux coudes, d'accord? Peut-être qu'on plie un petit peu chez vous, mais on ouvre ici encore une fois cette clavicule. Expirez, relâchez le bras gauche et vous glissez loin sous le bras droit. On pose son visage carrément. Déposez l'épaule, déposez même vos 2 épaules qui se relâchent. Et on réinspire, on pousse sur la main droite, on grandit le bras gauche un petit peu plus haut. Expirez, reposez les mains, d'accord? Là, on va doucement utiliser toute la colonne, on pousse le menton, la gorge vers l'avant. Expirez, relâchez tout doucement, menton à la poitrine. 2 petites fois comme ça, votre propre rythme. On inspire, on ouvre, et on expire, on referme tranquillement.
Inspirez, revenez en position neutre. On va dégager d'abord la jambe droite en étirant tout doucement le talon. Donc sentez les tendons ici de la cheville, le mollet qui s'allonge, on contracte le quadriceps. Et en expirant, on décolle doucement sa jambe, on plie, on ramène à la poitrine. Une autre petite fois pour sentir ici que c'est mobile, il n'y a pas de résistance, d'accord? Genou à la poitrine, on pose le pied droit devant. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Expirez, ouvrez vers la droite, sans même bouger le bassin. Ce qui veut dire qu'on n'a pas bougé le genou non plus, le pied droit est solide. D'accord? Étirez un peu plus avec les majeurs. Et essayez de regarder dans la paume de main droite. D'accord? On étire un petit peu plus les doigts. Et on inspire, on revient au centre, on ouvre de l'autre côté. D'accord? Essayez d'ouvrir avec le regard, d'ouvrir avec le haut de la poitrine en lâchant un petit peu plus du lest avec vos épaules. On remonte les bras au-dessus de la tête et on va descendre loin devant. Donc poussez les fesses en arrière pour allonger la colonne et c'est simplement la main gauche qui va se poser à l'intérieur du pied droit. Le bras se rapproche de la jambe. Pourquoi vous posez votre main droite et vous essayez doucement d'un tout petit peu twister le nombril, sans bouger les fessiers, qui eux s'étirent vers l'arrière. Si on est à l'aise, que le pied droit est bien stable, grandissez votre bras droit. On étire un tout petit peu plus. Ouais, et en expirant, bras à l'oreille. Lâchez pas les doigts, étirez-les loin devant vous et on posera tranquillement la main droite, puis la main gauche et vous décollez tout doucement le genou gauche. Poussez le talon vers l'arrière, d'accord? Si vous sentez un tout petit peu embrumé cette hanche gauche derrière, faites essayer de faire des petits cercles sur le pied gauche, d'accord? Sans poser le talon, mais tout doucement. On peut légèrement plier le genou, on sent un petit peu la hanche qui bouge, le haut de la cuisse qui se réveille sans que ce soit direct, archi tendu. Et là, vous allez essayer de tendre ensuite la jambe gauche. Poussez avec le talon. Les deux bras ici sont costauds, on repousse le sol avec les mains. Et comme ça, tout doucement, vous redescendrez vos mains jusqu'à votre pied droit. Lâchez le talon droit. On est sur la pointe du pied, on essaye. Et on décolle carrément ce pied droit pour l'amener loin derrière en l'air. Vous secouez votre jambe. Inspirez. Et expirez tout doucement, reposez le genou droit au sol derrière la main droite. Puis on se retrouve à quatre pattes, genou gauche au sol. Ouais. On inspire, on tend la jambe gauche. Poussez avec le tendon. Allongez bien encore une fois la cheville. Et très doucement, on lèvera la jambe. Pas plus haut que la fesse. Pied flex, on ouvre les orteils. Expirez, on crée ce petit mouvement de balancier. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Doucement, pour que ce soit un tout petit peu ici fluide. Et ensuite, pied gauche devant. Une fois stable, on laisse la main gauche tout doucement, main droite au sol, main gauche sur la cuisse, regardez vers la gauche. Tournez tout doucement avec le bas-ventre. Et si on est à l'aise, on grandit le bras gauche. Si on ne se sent pas stable, gardez votre main gauche sur la cuisse. Vous la repoussez cette cuisse vers le sol, ça va vous permettre ici de tourner un petit peu plus le haut de la poitrine. Respirez tranquillement. Et expirez, si le bras est encore en l'air, on peut le grandir un tout petit peu. D'accord? On inspire, on change tout doucement de main. Main gauche sur le sol, on grandit le bras droit. Et de là, tout doucement, vous allez étirer votre bras droit vers le plafond, ce qui va permettre de décoller la main gauche et on ouvre. D'accord? Le buste se redresse, ventre avalé, on étire les doigts un petit peu plus. On expire, on monte les bras, on regarde vers l'avant. Expirez, tournez vers votre gauche, ouvrez un petit peu plus les épaules. Et là, on se laisse redescendre tout doucement vers l'avant. Main droite, main gauche, avancez le plus loin là où vous êtes à l'aise chez vous. Étendez tout doucement la jambe droite, d'accord? En l'attendant, on va faire pareil. On essaie de faire des petits cercles sur ce pied droit. Du coup, ça part du pied, mais on sent tout doucement ensuite la hanche droite, d'accord? Et ensuite, vous allez tirer votre talon loin derrière. On inspire, on descend doucement les mains de chaque côté du pied gauche. Soulevez le talon gauche, d'accord? On soulève le talon. Est-ce qu'on peut essayer de soulever le pied gauche? Et ensuite, on allonge cette jambe gauche vers l'arrière. On secoue, on secoue, on secoue. Parfait. Vous reposez les deux pieds au sol. Posez vos genoux sur le tapis. Étirez le bassin vers l'arrière. Et on va se laisser venir vers l'avant. Coude vers la taille. On descend d'abord la poitrine comme si on rampait sur le sol. Déposez le nombril, les côtes, les cuisses. On inspire, on redresse. On expire, on est à nouveau à quatre pattes. On flexe ici les orteils. On revient en chien, la tête en bas. Pédalez tout doucement. On va essayer tout doucement de le faire 3 petites fois. Chacun son propre rythme. Inspirez, on pose les genoux, on regarde vers l'avant. Laissez les coudes descendre et poussez votre poitrine vers l'avant, la gorge. On dépose tout au sol, y compris les petits orteils. On inspire, on soulève la poitrine. On expire, on revient en chien, la tête en bas.
On pédale un tout petit peu, on le fait encore 2 petites fois. À son rythme, ça peut être plus rapide si vous souhaitez chez vous. Hein. Ok, on inspire, on ouvre, on expire, on redéroule et on le refait tout de suite. On pose les genoux, on regarde vers l'avant. Expirez pour vous aider à descendre jusqu'au sol. Et on remonte ici tout doucement. Et on revient en chien, la tête en bas. Restez-y, on inspire. On ouvre complètement les doigts. On plie légèrement les coudes et les genoux. Et vous allez pousser comme ça les fessiers vers l'arrière. Décollez, n'hésitez pas à décoller vos talons. Encore un petit peu plus que d'habitude. Le ventre se pose sur les cuisses. On avale ce nombril qui pousse lui vers le bas du dos. Poussez maintenant les fessiers vers l'arrière. Pincez les index au sol. Et à l'expiration, on essaiera de dérouler tout doucement les jambes en les tendant tranquillement. Hein, pas besoin de forcer. On inspire, on lève la jambe droite. On lève en pointe. On expire, attention, on ramène le pied droit direct entre les deux mains. Lâchez votre pied gauche, mais progressivement. Donc le poids vient sur le gros orteil gauche, on soulève la jambe. Et on pose les 2 pieds côte à côte, parfait. Ouvrez un tout petit peu les pieds. Glissez vos mains sous vos pieds jusqu'à sentir que le gros orteil chatouille vos poignets. On ouvre les doigts complètement sur le sol et on essaie encore une fois en pliant les genoux, un peu ce qu'on a fait juste avant, quand les mains étaient entrelacées derrière la tête. Essayez d'amener un petit peu plus ici de poids sous vos orteils. Donc on plie les genoux et on pousse le milieu des fessiers vers le plafond. Lâchez les épaules, essayez de passer votre tête et le torse tout doucement entre les jambes. Hein, ça n'est qu'une image, mais on essaie tout doucement, un tout petit peu, d'avancer encore du poids sous les orteils. Vous massez vos poignets, on relâche les épaules, une longue respiration pour détendre le ventre, comme les lombaires. Et tout doucement, on relèvera le regard, vous enlevez progressivement vos mains, pliez bien vos genoux, tendez vos bras vers l'avant. Donc c'est presque comme une petite chaise, les fesses vers l'arrière, ouais, c'est ça. Et on va monter tout doucement les bras, vous poussez un tout petit peu les cuisses, l'avant du bassin vers l'avant. Et on se redresse en descendant les mains à la poitrine. Fermez les yeux. Et expirez pour retrouver la force sous vos pieds. On détend légèrement les genoux. Les bras sont relâchés. Vous relâchez vos épaules, laissez-les s'ouvrir avec 2-3 petits cercles. Et on vient inspirer, ouvrez grand les bras, la poitrine, les mains au-dessus de la tête. On expire, on descend légèrement en flexion en arrière, mes jambes restent tendues, le ventre est avalé. Inspirez, gardez les bras aux oreilles pour plonger dans la vague. Et à l'inspiration, à mi-chemin en gardant un dehors. On expire, on plie, pied droit loin derrière, vous posez votre genou, vous êtes stable. Le pied gauche vous invite à monter la poitrine, les bras au-dessus de la tête. On expire, on ouvre à droite. Tout va bien, on ouvre les doigts tout de suite. On inspire sans même bouger le pied gauche, on revient au centre et on ouvre à gauche. Yes, ça marche. On inspire, on revient au centre et là vous allez lâcher votre bras droit le long de la cuisse droite. Le bras gauche lui continue de s'étirer, d'accord? Donc on se penche un tout petit peu vers la droite pour ouvrir à gauche et quand vous revenez au centre, il faut juste que vous leviez un tout petit peu le regard. Donc sentez, on avale ce nombril, le haut de la cuisse droite et c'est un tout petit peu de pousser vers l'avant. D'accord? C'est des petites préparations, ça au chameau, hein, tout ce qui permet d'ouvrir l'avant du corps. Donc le bas du dos n'est pas frustré. Hein. Les filles par exemple qui cambrent beaucoup, n'hésitez pas à mettre la main sur le bas du dos. Pour laisser bien vos lombaires glisser vers le sol, peut-être qu'on descend un petit peu plus pour certains. Hein. Respirez et laissez l'expiration vous faire descendre un tout petit peu vers la colluque. En inspirant, on revient au centre, on pose les 2 mains au sol. Jambe droite tendue, attention, talon droite, gauche qui se soulève. Levez votre pied gauche, maintenant on a des abdos, on peut soulever le pied, il ne frotte plus le sol, n'est-ce pas Jean-Philippe? On étire la jambe derrière, yes. Ensuite, on pose ce pied gauche derrière la main droite. On lève le pied droit, on a croisé ses chevilles, on vient s'asseoir tout doucement, parfait. Petit ici, doucement bateau. Main derrière les genoux, ça c'est pas grave, redresser la poitrine. On serre les genoux ici, on vient inspirer, on vient essayer de descendre un tout petit peu. Dérouler le bas du dos, milieu du dos, on inspire, on revient. On croise ses chevilles, vous les posez, créez une petite impulsion, hop. Pourquoi? Parce que vous avancez tout de suite vos mains, sautillez, déployez vos jambes, vous êtes en chien la tête en bas. Ouais, on pose ses genoux, on regarde vers l'avant et inspirez, plongez doucement dans cette vague, on redresse la poitrine. On expire, on est en chien la tête en bas. On inspire, levez votre jambe droite.
On expire, genou à la poitrine, pied droit devant et on ramène à nouveau tout doucement décollant le gros orteil gauche. On ramène les deux pieds côte à côte. Pliez vos genoux, le ventre sur les cuisses. Les bras d'abord vous aident à dérouler la colonne vertébrale. On pousse les cuisses, l'avant du bassin vers l'avant et on se retrouve complètement droit. Ça n'était que notre côté droit. On inspire, posez les mains sur les épaules, expirez en ouvrant une petite fois, une deuxième fois. Et on va le faire une dernière fois. Inspirez, montez les bras, restez. Grandissez-vous un petit peu plus. Sentez que les pieds, même l'intérieur des pieds, sont costauds sur le sol. On expire, petite flexion en arrière. Vous ne forcez pas. Si c'est les lombaires, vous remontez un tout petit peu. Peut-être qu'on peut grandir un petit peu plus les bras chez soi. Et expirez, gardez les bras collés aux oreilles. On descend groupé. On rehausse le regard. Sans forcer, c'est la gorge qui s'étire vers l'avant. Et expirez, posez les mains au sol, pied gauche, loin derrière cette fois-ci, et vous posez votre genou gauche. On inspire, on monte les bras. Ouvrez d'abord vers votre gauche, d'accord, sans forcer sur les épaules. Donc quand vous ouvrez vers votre gauche, le genou droit monte la route vers l'avant, ce qui permet d'ouvrir et continuer à ouvrir l'adducteur. On remonte les bras au-dessus de la tête, on expire, on ouvre vers la droite, fesse droite vers l'arrière. Voilà, c'est ça. On revient sans avoir bougé. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va s'étirer vers l'arrière et vers le sol. Grandissez tout doucement la paume des mains, le bout des doigts. Et on expire, on descend tout petit peu vers la gauche. Parfait. En remontant cette fois-ci, certains, vous pouvez mettre votre main gauche sur le bas du dos. D'autres, essayez de la mettre peut-être derrière la cuisse gauche. Votre genou droit devant n'a pas bougé. On lève le regard, on inspire. Continuez de grandir avec ce bras droit. Expirez, peut-être on descend un tout petit peu plus. On inspire, on lève le regard et on expire, on se laisse redescendre vers l'avant, les deux mains au sol. On tend la jambe gauche, on lève le talon droit, poussez, levez ce pied droit et déroulez-le tout doucement vers l'arrière. On secoue la jambe en l'air et tout de suite à nouveau, le genou va se plier vers la poitrine. Posez votre pied droit, pas forcément collé derrière la main gauche, c'est pas grave. Vous posez le bord du pied chez vous. Ce qui vous permet de prendre appui dessus et soulever votre jambe gauche. On pose les pieds peut-être à plat chez soi, peut-être sur les bords si on est plus à l'aise. Pliez vos genoux, descendez tout doucement ici les fessiers. Hop, on est revenu en petit bateau, d'accord? Vous gardez vos mains sur les genoux, messieurs, dames, si on sent son bas du dos, on est d'accord? Parfait. Restez, vous levez juste une jambe qui est tendue flex et on la ramène avec la gauche. Maintenant, on monte la gauche. Et on redescend tout doucement, on se croise ses chevilles. Prenez l'élan de ramener tout ça à la poitrine, on pose, on prend appui. Ramenez les mains devant, sautez, vous êtes à nouveau en chien, la tête en bas. On pose les genoux au sol, on se retrouve à quatre pattes, les mains redescendent. Et là, avancez la poitrine et on descend poitrine-gorge. Voilà, c'est ça. On lâche les petits orteils, on détend le front et vous grandissez. Restez. Ouvrez le regard vers la droite. Essayez de voir doucement un tout petit peu votre talon droit. Et en expirant, l'autre côté. Regardez vers la gauche. On revient vers l'avant. On pousse sur les mains et vous êtes revenu ici en chien, la tête en bas. Posez vos genoux un instant sur le sol. Relâchez le bassin sur vos talons. Et posez votre front sur le sol. Laissez les 3 respirations venir à vous. Est-ce que vous les sentez longues? Est-ce qu'elles sont un petit peu saccadées? Est-ce qu'on peut relâcher un petit peu tout ça? D'accord? Quel que soit le rythme que vous vous imposez, essayez de sentir comment votre souffle est simplement conducteur. Maintenant, tout doucement, on va remonter à 4 pattes. Flexez les orteils, vous êtes revenu en chien, la tête en bas. D'accord? Pédalez un tout petit peu. D'accord? Pour sentir à nouveau votre position, là où vous êtes à l'aise chez vous. Les doigts index et majeurs sont toujours pointés vers l'avant. Les genoux peut-être un petit peu pliés, c'est parfait. On lève un petit peu ses talons, on sent d'abord que c'est la colonne qu'on allonge en poussant les fesses vers l'arrière. Et une fois que vous sentirez que vos côtes se rapprochent de vos cuisses, là vous pourrez étaler tout doucement vos voûtes plantaires sur le sol en tendant un petit peu plus les jambes. D'accord? Regardez les cuisses, c'est comme si les cuisses allaient l'une vers l'autre. D'accord? Les muscles intérieurs des cuisses. Vous poussez sur vos pieds, vous poussez sur les gros orteils, l'intérieur des coudes est face à face, on est d'accord, la respiration est tranquille. On expire, parfait. Maintenant, inspirez, levez votre jambe droite. On lève, on pointe, on expire, on ramène tout doucement à la poitrine. Hop, zou.
Rétirez tout de suite vers l'arrière avec votre inspiration. Et l'expiration vers la droite. On creuse le ventre, on arrondit le dos, on touche. Essayez de toucher, faites une micro-pause ici. Et laissez une respiration se faire. On inspire, relâchez les épaules. Est-ce qu'on peut arrondir un petit peu son haut du dos? L'expiration, vous poussez cette jambe droite vers l'arrière. On croise, on inspire vers la gauche. Et là, on soigne. Peut-être qu'on devient un tout petit peu plus près. Okay, et si ça touche, tant mieux, pourquoi pas. On reste. Inspirez. Lâchez le ventre et expirez. En inspirant, on rétire cette jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, vous allez vous rapprocher à nouveau du coude droit. D'accord? En faisant ça, est-ce qu'on peut pivoter et ouvrir le genou? Donc vous descendez un petit peu le bassin, ça c'est pas grave. On pose le pied derrière soi. 1, parfait. Lâchez votre main droite. On vient tout doucement se retrouver. On peut poser ses fessiers au sol. Ce qui fait qu'on revient, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, le pied droit au sol. Penchez-vous en avant. Pliez la jambe gauche, elle se décolle du sol. On va essayer tout doucement comme ça de remonter à cloche-pied. On tend la jambe gauche qui se soulève du sol. Et à l'expiration, on va essayer de redescendre. Pliez la jambe, c'est le secret, la jambe droite. Poussez les fessiers vers l'arrière, arrondissez tout doucement le dos pour reposer les fesses. On pose la main gauche derrière, puis la main droite. Posez le bord du pied gauche et on revient ici tout doucement face à son tapis. Cette jambe droite s'étire loin en l'air et à l'expiration, vous poserez le pied droit devant. On regarde vers l'avant, parfait. Vous lâchez le bras gauche qui va faire un grand cercle vers l'arrière, ramenez-le, faites un nouveau cercle pour ouvrir ici l'épaule, parfait. Ça vous permet de poser ici le pied à plat derrière. Remontez tout doucement grâce à la force de votre jambe de devant, on remonte ici dans ce guerrier 2. Jambe devant pliée, jambe derrière tendue, parfait. Et là, essayez doucement plier un petit peu plus la jambe. Retendez-la, pliez-la pour vous laisser descendre un peu plus dans le bassin. Voilà, c'est ça, parfait. On est sur son côté droit, la jambe droite est devant. Et tout doucement, levez vos orteils du pied devant, d'accord? Pliez la jambe derrière, laissez-vous descendre tout doucement sur cette jambe de derrière. C'est pas grave si le talon se décolle, d'accord? On pose les mains, si on en a besoin. Sinon, faites l'essai de basculer le poids sur l'autre jambe et d'aller descendre sur cette jambe droite. On le refait une petite fois, on est sur la jambe de derrière, puis sur la jambe de devant, vous ne bougez plus, on pose les deux mains au sol. Pivotez vos pieds pour être face à l'avant de votre tapis. Venez doucement, discrètement sur le poids de votre gros orteil derrière. Et là, essayez de lever doucement la jambe. On lève tranquillement un tout petit peu au-dessus du sol, cette jambe gauche, et levez-la un tout petit peu plus haute. Donc les mains vont avancer légèrement devant votre pied droit, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est ça, parfait. On monte un petit peu la jambe gauche, essayez de monter la hanche. En gardant du coup les mains au sol, c'est un petit peu plus facile. La jambe gauche derrière monte, voilà, c'est ça, surveille, magnifique. Alors tu penses bien à appuyer sur l'intérieur du pied, parfait. Est-ce qu'on est tout doucement là, capable de lever un tout petit peu la main gauche? Levez-la, posez-la à la taille, d'accord? Regardez vers votre gauche, en même temps que vous regardez vers la gauche, vous ouvrez ce pied gauche en l'air, qui vous donne la clé pour ouvrir un petit peu plus dans le bassin et surtout ouvrir aussi dans le haut de la poitrine. Posez votre main gauche un petit peu sur l'épaule gauche et faites un petit cercle pour essayer d'ouvrir un petit peu plus, ou genre ça marche. Pas mal. On reste, on tend la jambe droite, on tient, voilà, c'est ça, restez encore un instant. Et tout doucement, vous redescendrez la main gauche. On plie cette jambe qui est en l'air, d'accord? Vous ramenez les deux genoux côte à côte. Parfait. Et on remonterait tout doucement en équilibre sur ce pied droit. Et toujours le pied gauche en l'air, on soulève cette jambe. Posez la main dans la cuisse gauche pour ouvrir un tout petit peu la hanche. Et si on est à l'aise, on va essayer d'aller grappiller un tout petit peu sur le dessus du pied gauche, d'accord? Pliez cette jambe droite. Essayez de monter tout doucement le talon gauche, d'accord? On plie la droite, on pousse un petit peu le talon gauche. On peut rester ici tout doucement, comme parfois on fait au sol. La jambe au sol est flexe, tendue, la gauche est pliée pour pousser ce genou gauche un petit peu vers l'arrière. D'autres chez vous, vous avez peut-être déplié la jambe si vous vous sentez à l'aise. Prenez l'option de votre choix. On peut poser sa main sur un petit support si on veut, sur le mur. D'accord? Parfait. Revenez plier la jambe, retrouvez l'équilibre, vous l'avez toujours. Entre-rentrée, la jambe droite se retend, on lâche ici tout doucement la main gauche.
Parfait, on reposera le pied gauche tranquillement. Laissez un tout petit peu les chevilles se déverrouiller en faisant des petits cercles tout de suite. Pliez les genoux, si c'était les genoux, faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre, comme vous bougez avec le bassin. Ouais, c'est ça, parfait. On est revenu au centre, on retrouve ici tout doucement sa position debout. Inspirez, montez les bras tout le monde. Expirez en petite flexion ici en arrière. On inspire, on roule jusqu'à l'avant sur le tapis, les mains au sol et regardez loin devant. On expire, on plie les genoux, pied gauche puis pied droit, vous revenez ici en planche. Comme tout a commencé tout à l'heure, pliez vos genoux, laissez un petit peu le bassin se déverrouiller. On sourit, on retrouve son souffle. Si vous êtes essoufflé, prenez le temps. C'est pas grave si on ne fait pas tout, c'est pas grave si on est en retard. Inspirez, on lève la jambe, on pointe. Étire un peu plus cette jambe gauche. Expirez, genou à la poitrine. Ok, on suit du regard le mouvement, on allonge vers l'arrière en inspirant, on expire maintenant, on rapproche du coude gauche. Ok, essayez de vous en rapprocher. D'accord? Là où vous êtes, peut-être ça touche, restez. Et essayez de sentir le poids de vos bras. Le dos qui s'arrondit un petit peu plus, donc on soulève le bassin, on avale un petit peu plus le nombril, oui. On inspire, on réétire la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez, on touche le coude droit. Ou on s'en rapproche, d'accord? Si vous restez, montez un petit peu plus le bassin, soyez solide sur la jambe droite, le dos arrondi, et on réétire ici vers l'arrière. Pour que cette dernière, on ramène le genou à la poitrine, d'accord? Au coude gauche. Laissez votre pied droit un tout petit peu pivoter. Ça vous aide, vous êtes sur le bord extérieur du pied droit, on soulève ce genou gauche. Posez votre pied gauche derrière à plat. Première étape, on peut poser ses fesses, on se retrouve, vision à l'arrière du tapis, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. On pousse sur ses mains, on remonte. D'accord? On essaie de remonter tout doucement sur ce pied gauche sans déposer presque le talon droit au sol. Main à la poitrine, main à la taille, jambe droite tendue, flex. Et si on redescendait comme ça, essayez, essayez, essayez. D'accord? On plie, on décolle le talon. Voilà. On pose l'extérieur du pied gauche. Ce qui nous permet de repivoter sur soi-même et de rétirer la jambe gauche en l'air qu'on secoue. On inspire, genou à la poitrine, on pose le pied gauche devant. Et là, tout doucement, prenez appui sur cette jambe devant pour redresser le buste et c'est le bras droit qui s'ouvre. La jambe derrière qui se plaque, c'est-à-dire tout le pied est à plat au sol. On prend le temps ici, donc on peut plier les genoux, retendre un tout petit peu les jambes, on plie et on tend. D'accord? Faites-le, ça fait du bien ici pour sentir quel est votre écart chez vous. D'accord? On aura un tout petit peu plus d'espace dans le bassin. Et ensuite, on déploiera les bras. En étirant tout doucement avec les majeurs encore une fois. Le genou gauche s'étire vers l'avant, pas vers l'intérieur. Donc sentez encore une fois, c'est l'adducteur qui vous aide. Maintenant, on décolle les orteils de devant et on vient, en tendant la jambe devant, plier celle de derrière. Essayez de descendre un petit peu plus avec tout le pied droit à plat sur le sol si c'est possible chez soi. Et tout de suite, on pose l'autre pied, on va se balader de l'avant à l'arrière. Yes. Ok, et à nouveau, on revient à l'avant, on pose tout de suite ses deux mains. Les orteils sont pointés à l'avant du tapis chez vous. Tout le monde va bien, on lève le talon droit. Soulevez doucement cette jambe, prenez votre envol. Jambe gauche à l'avant pliée. On lève un petit peu cette jambe droite. Peut-être pas besoin de la lever trop, mais flexez le pied et ouvrez les orteils vers la droite. On place sa main droite sur la taille peut-être, ou on laisse au départ les deux mains pour monter peut-être un petit peu plus cette jambe. Elle est archi tendue. La cuisse solide. Maintenant, peut-être qu'on peut s'occuper de la gauche. Allez, la gauche se tend, et là, on sent peut-être plus à l'aise de poser la main droite sur la taille. Si on stabilise, selon comment vous sentez ce matin, main droite, à l'épaule, faites un petit cercle, ouvrez un petit peu plus, oui, encore une fois. Et expirez pour ouvrir, on ouvre cette clavicule, ça fait du bien, on lève le bras droit, jambe droite, flex. Allez, ceux qui tombent, remontez une petite fois en réessaye, cette fois-ci c'est la meilleure. On tient, et là on repose tout doucement les deux mains au sol. On maîtrise la sortie de la pose, on plie votre jambe droite, les cuisses adducteurs encore une fois l'un contre l'autre, on serre les genoux et on déroule, on remonte tout doucement. On est à cloche-pied sur cette jambe gauche, on déroule, on ramène le genou droit devant soi. La main attrape l'intérieur de la cuisse pour ouvrir et si on le sent, on descend sa main jusqu'à la cheville. Peut-être que ça suffit ça, d'accord? Pour monter un petit peu le genou et ouvrir un petit peu plus la hanche droite.
Ou vous glissez votre main sur l'extérieur du pied droit et on va commencer à pousser avec le talon. D'accord? En poussant avec le talon, essayez de garder la main gauche à la taille. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de rester le plus droit possible. On ne part pas en arrière. D'accord? Essayez tout doucement de pousser sur le gros orteil gauche, de déplier un peu plus ce talon droit. Continuez de respirer, on remonte un petit peu la poitrine, le sternum, on tient dans sa posture. D'accord? Essayez de sentir le pouvoir de votre souffle. C'est-à-dire l'inspiration, on va essayer de ramener un petit peu la jambe devant, lâcher à l'expiration, la jambe tout doucement sans la poser au sol. Et on ralentit pour poser ensuite vraiment le pied droit. D'accord? Inspirez. Expirez en ouvrant un tout petit peu les pieds. On inspire, on redescend tout doucement accroupi comme au départ. Sentez la différence. Est-ce qu'on peut descendre en ouvrant les pieds, en étant un petit peu plus les talons vers le sol? D'accord? Même si c'est encore un petit peu dur, c'est pas grave. Mais essayez de pousser doucement, le poids vient dans vos talons, les adducteurs, tout en étant en mouvement comme ça. Voilà, c'est ça. On repose la main droite au sol, on ouvre le bras gauche. Et on expire, on lâche la main gauche au sol et on ouvre le bras droit. Et cette fois-ci, on va poser sa main droite à l'intérieur de la jambe droite et on ouvre ici à gauche. Et quand vous faites ça, ouvrez un petit peu plus ce genou droit vers la droite. Ouais. Et on repose la main gauche à l'intérieur et on ouvre à droite. C'est ça. On revient ici tout doucement pour étirer les bras vers l'avant. Allez chercher loin devant, tout en bougeant encore une fois un petit peu les genoux si on veut. En bougeant un petit peu les pieds sur le sol, on allonge vers l'avant. Redescendez, d'accord? Le petit cadeau forcément du jeudi, on est d'accord? On serre les genoux sur les coudes et hop, tout de suite on sautille, d'accord? On repose les mains, on serre les genoux et on sautille. Ça, d'accord, on commence un tout petit peu, j'espère chez vous, vous me le direz à la fin, un tout petit peu plus à l'apprécier, voire le dominer. D'accord? Certains, vous allez monter un petit peu plus les genoux qui commencent à se faire à vos bras et qui montent. Hop, qui se casent. Et là, on essaie de trouver cet endroit solide pour se poser sur les triceps. Et on monte sur la pointe des pieds. Le regard est devant, le haut du dos est arrondi, on avale ce nombril à fond. Le poids vient un petit peu plus sur le bout des doigts et là on décolle tout doucement ici les pieds du sol, on reste 5 respirations pour ceux qui tiennent, on inspire, on expire. Inspirez, montez un petit peu plus ce bassin. Expirez, avalez le nombril. Encore une fois, on détend le visage, souvent on a tendance à crisper le front à fond. Et là, ceux qui veulent, qui sentent, vous descendez doucement le regard sur le tapis. Et quand vous voyez votre tapis, essayez de descendre tout doucement la tête, on pose son sommet de la tête. D'accord? Ceux qui sont retombés, je vous invite à essayer. C'est-à-dire qu'on peut tous se retrouver ici. On est sur les genoux, d'accord? Les mains au sol. On se place sur le sommet de la tête. Pour que vous soyez sûr d'être sur ce sommet de la tête, on s'enlève les élastiques, les fils, n'est-ce pas? Et on regarde vers l'arrière. Vous devez voir votre plafond. D'accord? Petit test, parce que du coup, on ne reste pas frustré si cette posture avant elle est encore un tout petit peu délicate. Main à plat au sol, vous fermez un peu vos coudes chez vous. Et là, vous allez poser un genou au-dessus d'un coude, puis l'autre genou. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça chez soi un tout petit peu ce matin? Inspirez. Expirez 3 petites fois. Ceux qui ne le sentent pas ou qui n'arrivent pas trop, vous allez juste vous contenter ce matin de lever les genoux. Et du coup, en levant les genoux, d'accord, vous ne poussez pas sur la tête, mais vous allez pousser vos fesses vers l'arrière. Comme si on faisait un espèce de chien à la tête en bas sur le sommet du crâne. D'accord? Et tout doucement, là où on est, on redescend. D'accord? On enlève un genou, puis l'autre. On pose les genoux au sol, largeur du tapis. Vous laissez tout doucement le regard se glisser vers l'avant et vous étirez vos bras vers l'avant du tapis. On relâche le visage. Et on expire en relâchant tout doucement les épaules. Vous relâchez les aisselles, vous grandissez un petit peu plus sur vos mains et vous constatez que vos côtes commencent à se réveiller sous les bras pour allonger un tout petit peu plus. On lèvera d'abord le visage. Puis vous glisserez vos mains vers vous, on n'est pas de 4 pattes, on est d'accord? Zoup, on chien la tête en bas. Allez, inspirez ce matin, levez cette jambe droite. On expire, on ramène tout doucement au coude droit, ça tient. Et essayez de le poser, ce genou sur le coude. Essayez de plier un petit peu le coude gauche, comme si vous alliez sombrer avec le visage vers l'avant. C'est juste une petite tentative. On rétire la jambe droite vers l'arrière.
Et à l'expiration, ce genou droit, pardon, mais on va la ramener sur le coude droit, vers. Et vous allez le laisser glisser, je dis bien, le long de l'avant-bras. Pour poser ce genou derrière, est-ce qu'on est à l'aise comme ça? Pour étirer maintenant sa jambe gauche. Étirez avec les orteils. Et laissez vos mains un petit peu sur les côtés pour vous permettre d'être sur le bout des doigts. D'accord? Donc on ouvre avec la poitrine, on rentre le ventre. Lâchez votre genou gauche, derrière, lâchez le dessus du pied gauche. Et vous allez voir si on peut étirer cette fesse droite vers l'arrière et la poser sur le sol. Et on descendra tout doucement sur les avant-bras. On relâche, si on est à l'aise encore une fois, on peut relâcher jusqu'au sol. Peut-être en ouvrant les bras. Toujours, j'aime bien vous rappeler, parce que cette posture, elle peut être extrêmement dure, elle peut être toujours pénible pour certains d'entre nous. Donc faites bien attention au genou droit. On a tendance à ne pas l'ouvrir trop vers la droite si c'est vraiment ici les ligaments qui ont été déjà abîmés. Faites attention, d'accord? On n'est pas obligé de poser sa fesse au sol. On la pousse vers l'arrière. C'est-à-dire tous, vous devez sentir chez vous que les deux fessiers poussent vers l'arrière. Ce qui vous permet d'avoir cette sensation et cette compréhension que le bassin il reste droit, d'accord? Si on écrase sa fesse droite, on a tendance à partir sur les muscles du dos. Ok? Comme ça, attention, on relèvera juste le regard. Et ce bras gauche, on va essayer de le glisser un tout petit peu sous le bras droit, comme ce qu'on a fait à l'échauffement, mais légèrement différent. Vous ne laissez pas tomber vers l'arrière. Le coude gauche est important, on va poser votre main droite et essayer de pivoter un tout petit peu avec le buste. La torsion qu'on adore. On relâche le ventre, on relâche tout doucement ici les côtes. Le nombril, essayez de passer sous vos côtes, c'est possible. Et là, carrément, si c'est possible, le coude gauche qui est au sol, on tend la paume de main vers le plafond. Est-ce qu'on peut essayer de voir si on peut coller les deux mains et vous allez juste actionner ce mouvement des mains tout petit peu vers la poitrine, à son rythme, ce qui vous permet d'accentuer un petit peu plus le twist. Et là, c'est tout ce qui est le côté gauche, vos côtes qui essaient de tourner vers la droite. On pousse ce sommet de la tête vers l'avant du tapis, ce qui nous fait ne pas tomber vers l'arrière. Et on revient tout doucement au sol. On déposera le bout des doigts en redresse, d'accord? Et là, vous allez poser carrément cette fois-ci vraiment cette fesse droite. Est-ce que là où on est, on peut faire un tout petit peu de battement avec ce pied gauche, d'accord? On soulève, ok? Est-ce qu'on sent que c'est possible peut-être d'allonger le bras gauche, de faire un grand cercle, ok? Bon, si vous avez une petite sangle à portée de main, c'est peut-être le moment, j'aurais dû vous le dire au départ, je m'en excuse. On a attrapé ici, on commence en essayant d'attraper la cheville. Si on n'attrape pas, essayez de voir s'il y a un petit moyen d'attraper peut-être tout doucement son jogging, son legging, pour aider un tout petit peu le pied à venir progressivement, d'accord? Si on a attrapé sa cheville, flexez le pied, cette fois-ci, et poussez un tout petit peu le talon loin de vous. En fait, l'inverse se produit. D'habitude, on ramène vers soi, et si au contraire, de pousser ce pied flex vers l'arrière, ça va vous permettre d'ouvrir le haut du corps. On ne décolle pas sa fesse droite, on rentre le ventre, on pousse la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, là, on fera tourner la main qui va glisser et attraper l'intérieur du pied si c'est possible. Si ça n'est pas, c'est pas grave, encore une fois, gardez cette main doucement ici sur le legging. Si vous avez un petit truc, genre un petit foulard à portée de main, vous pouvez l'utiliser comme une petite sangle pour le placer sur le dessus du pied et l'amener doucement vers vous. Donc c'est la cuisse qui s'étire, d'accord? Ok, peut-être que le pied, pour d'autres, va glisser jusqu'à la pliure du coude, pardon, ce qui va vous permettre d'avoir un tout petit peu la main gauche en l'air, comme un petit angle de 90 degrés. D'autres craques, vous allez lever votre bras droit, on étire, on étire, on étire. Première étape là, comme ça, la main derrière la tête pour redresser le regard, ou de peut-être essayer d'attraper la main droite sur la main gauche. Zéro obligation, je vous donne toutes les étapes, d'accord? La main droite peut rester au sol, déjà, ça c'est pas mal. Ok, on ouvre les épaules, on rentre le ventre, et on essaie un tout petit peu de pousser avec le haut de la poitrine. Et ensuite, vous ferez attention en relâchant surtout ce pied gauche derrière. Vous reposez au sol. Main tout doucement en appui au sol. On redresse la fesse droite. On décolle tout doucement la jambe, le genou gauche. Vous soulevez le pied droit. Et on l'étire tout doucement loin en l'air derrière. Sentez votre jambe, sentez la hanche normale. Faites deux petits cercles vers l'extérieur en pliant le genou droit. Première fois. Une deuxième fois. Et la troisième fois, vous étirez votre jambe droite sur votre côté gauche. D'accord? Parfait. Juste délié. C'est pour étirer un tout petit peu ici cette hanche. On peut ouvrir la main si on veut regarder vers la gauche, ou on peut garder la main à la taille et se contenter de lever un petit peu le bassin. D'accord?
On pose les deux mains, on replie la jambe, vous reposez votre pied droit à côté du pied gauche, on laisse le bassin se dandiner, les genoux se plier pour attaquer simplement le côté gauche. On inspire, on lève la jambe gauche, expirez, on ramène au coude gauche. On se rappelle, on essaie de rester un tout petit peu, parce que là, vous gagnez tout doucement en stamina, c'est-à-dire en endurance. On respire, on n'est pas en apnée, on expire, on tend cette jambe droite. Le ventre est avalé un petit peu plus. Même si on a mangé beaucoup de chocolat comme moi ces 2 derniers mois. Allez, on descend le genou tout de suite, j'accélère, pardon. Le genou le long de l'avant-bras, on pose. Genou gauche plutôt en direction du côté gauche du tapis. Étirez votre jambe droite vers l'arrière. Là où vous êtes à l'aise, un petit peu plus, on détend le pied gauche, d'accord? Étire un petit peu plus la jambe droite. Gardez les mains au sol pour ne pas tomber à gauche, d'accord? On est toujours en train de regarder vers l'avant du tapis, donc on étire ici cette cuisse droite. Avancez vers l'avant avec les mains. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus sur les avant-bras, sur les coudes? Et on relâchera tout doucement le visage vers le sol, ou contentez-vous de simplement relâcher la nuque. Si on est déjà bien comme ça, les avant-bras et coudes au sol, et relâchez. Ceux qui préfèrent peuvent rester encore un instant dans la posture où on est. D'autres, levez le regard, levez le bras gauche et glissez ce bras droit tout doucement sous le bras gauche pour regarder tout doucement à gauche. D'accord? On peut poser la tête, d'accord? Comme on peut tout doucement remonter sur ce bras droit et poser le coude. D'accord? Essayez d'étirer votre fesse gauche vers l'arrière. C'est ce qui va vous permettre de garder un équilibre et de ne pas sombrer sur le côté droit. Main au centre, on pousse et on regarde un petit peu vers la gauche. Expirez. Si ça c'est trop copieux, on garde la main gauche au sol et on cède. On accompagne le mouvement pour tourner un tout petit peu plus ici. Détendez le bas du ventre. Laissez vos côtes tourner, twister. Et on reviendra tout doucement au centre. On redresse le buste, on se pose définitivement sur la fesse gauche, au sol. Ok, vous pliez un petit peu la jambe, on pointe, on ramène au fessier, on détend. Bras droit qui s'étire, on va aller chercher tout doucement la cheville, on se rappelle, on flexe le pied. Et en flexant, on va laisser pousser tout doucement ce pied vers l'arrière. Et c'est comme un petit levier pour redresser la poitrine. On redresse et on expire. On inspire, peut-être qu'on pousse encore un petit peu plus loin. Et on expire, on relâche les épaules. On inspire, maintenant on pointe tout doucement le pied, d'accord? Et vous allez glisser soit en scène, on glisse un tout petit peu, peut-être le long de l'avant-bras. Et si on n'y est pas encore, c'est pas grave. Vous gardez tout doucement à la main, sinon vous glissez. Une fois qu'il se cale en fait dans le coude, c'est ça qui permet tout doucement de dégager la main droite et d'avoir le bras comme un angle de 90 degrés. D'accord? On a tous tendance à partir vers l'avant pour essayer d'attraper le pied. D'accord? Et c'est plutôt votre socle, c'est la fesse gauche, ce qui permet d'allonger la colonne vertébrale. Le bras gauche à l'oreille, ou peut-être juste derrière la tête, pour essayer. Et si on n'est pas à l'aise, on garde le bout des doigts comme un petit tuteur de planche pour ouvrir. Vous avez toutes les options possibles pour vous. Si on va un tout petit peu plus loin, on plie et on essaie d'attraper tout doucement avec les deux mains. Ce qui fait que là, le triceps gauche va s'étirer. On regarde vers l'avant, on ne baisse pas la tête. Utilisez le support de votre coude pour redresser le visage. On inspire. Sans grimacer, n'est-ce pas? Cette pose s'appelle le cygne, donc vous avez déjà vu un cygne en train de faire une grimace? Non, pas trop. On relâche tout doucement la main, on relâche le pied gauche, vous prenez soin ici tout doucement de décoller le genou droit, puis décoller le genou gauche, prenez un pied un peu sur le pied gauche, mais levez tout. Et avec la force du coup de vos abdos, vous étirez la jambe gauche envers, secouez-la, et laissez le genou tout doucement faire un cercle, puis un deuxième. Ouais. Tranquillement ici, cette même jambe, le pied gauche va se reposer à laisser le dernier tour derrière la main droite. Soulevez votre jambe droite, on croise ses chevilles ou on a les pieds à plat au sol. Si vous croisez, descendez les genoux, posez votre bassin sur le sol doucement. Yes! Et on relâche les jambes. Tiens, on se retrouve en petit bateau, on redresse un tout petit peu le buste. Voilà. Si on a un petit support, on peut même, cadeau bonus, le mettre entre les cuisses. D'accord? Et tout doucement comme ça ici, vous descendrez. Ok? Et on remonte.
sans avoir perdu de l'élan, d'accord? Sans avoir un gros mouvement qui contrarie. Les jambes restent là où elles sont. C'est-à-dire les genoux un tout petit peu plus au-dessus du bassin, on déroule, menton à la poitrine, vous remontez. La brique, elle vous aide. Pourquoi? Parce que vous serrez à fond cette brique et vous remontez grâce à vos adducteurs. Sans brique, ça peut être un tout petit peu difficile, d'accord? Je pense. Pour certains d'entre nous, ouais. Encore une petite fois. Et si vous avez ce support entre les jambes, enlevez-le progressivement, d'accord? Placez-le derrière la tête et gardez-le en main, d'accord? On va plier la jambe droite, tendre la jambe gauche. On inspire, on remonte, tout doucement, d'accord? En position assise, on expire, on redescend au sol, on plie la gauche, on tend la droite. On inspire, on remonte. Ok, comme si on poussait cette brique, on la donnait à quelqu'un. Redescendez tout doucement, les bras s'étirent vers l'arrière, on plie la droite une dernière fois, la jambe gauche est tendue, pas trop haute, d'accord? Des remontées tout doucement, sans même poser les pieds au sol. La brique vous donne la constance, on étire les bras, on étire toute la colonne vertébrale, on remonte en pliant gauche et droite, d'accord? Parfait. Et si on a toujours une brique, un dictionnaire, je vous invite à faire ce petit exercice, moi que j'aime bien. On le pose sur les genoux, d'accord, cette brique, les coudes dessus, d'accord? Les coudes étant dessus, les mains vont se poser sur le haut de la tête et un petit peu derrière. Donc ça permet d'étirer déjà tout l'arrière du crâne et la nuque. Vous poussez vos coudes sur les cuisses. À l'inspiration, on va juste lever la jambe droite, au-dessus du sol, pied flex. Et on expire, on ramène. Et là, vous devez sentir le bonheur du bas du ventre qui brûle. Gauche, on tend, on expire, la brique n'a pas bougé le dictionnaire non plus. Allez, on inspire à droite, on expire, on revient. Alors encore une fois à gauche, on expire, on revient. 2 dernières fois à droite, ouais, à gauche. Et la toute dernière, promis, la brique n'a toujours pas bougé le support. On tend à droite, le regard est sur le bas du ventre pour vraiment pas forcer le cou. Et vous lâchez cette brique, posez vos pieds à plat au sol. Largeur du tapis, vous serrez les genoux, on lâche les bras vers l'arrière, on fait une longue respiration. Et on expire. Encore une fois. Et vous videz tranquillement, encore une fois là où vous êtes. D'accord? Vous détendez le ventre, vous relâchez ici tout doucement la taille. D'accord? Là où vous êtes, tout doucement, vous allez ramener les genoux à la poitrine. 2 options possibles ce matin. Soit on a envie de monter en chandelle, et si on n'a pas envie juste de défaire tout le haut du dos, je vous invite à étirer les pieds vers l'arrière. D'accord? Essayez avec les mains de soulever légèrement. Les fesses n'ont pas besoin d'aller trop hautes pour essayer d'aller poser les pieds derrière soi. Et les mains vont glisser vers l'arrière pour saisir les voûtes plantaires. D'accord? Et à partir de là, vous pourrez un petit peu plier les genoux. D'accord? Essayez ça. Si on ne le sent pas, c'est pas grave. D'accord? Vous ramenez simplement les genoux vers la poitrine, pliez le bassin qui se soulève. Et si on a besoin du support des mains, faites-le. D'accord? Restez vraiment ici, c'est important, tous dans la posture de votre choix, celle qui vous fait du bien ce matin. Ça, je me permets doucement de mettre les petites vidéos. Ouais, c'est ça, parfait. Referme bien tes coudes l'heure avant de remonter. Ouais, monte d'abord tes genoux, serre les pieds et monte vraiment grâce à tes genoux. Voilà, encore, monte ses genoux un peu plus, encore. Tu vois, ça t'oblige à positionner tes mains, c'est ça. Parfait. T'as de la chance, Jean-Philippe, t'as le contre-jour, donc je vois pas trop, mais je suppose, je vois quand même, tu peux éloigner tes jambes de ton visage. Sans ouvrir tes gros orteils, tu les as décollés, je le vois. Ouais, exactement, tu vois comme ça soulève. Maintenant, ceux qui sont en chandelle, Fabienne, Laure, Sandrine, descendez, mais montez vos mains vers le haut du dos. Montez ces mains, voilà, au-dessus des reins, encore, voilà. Et trouvez la force dans vos jambes. Vos orteils sont ouverts, vous poussez vos talons vers le plafond sans ramener tes jambes vers le visage. Jean-Philippe, je te vois. C'est pas mal, Sandrine. Maintenant, doucement, imaginez qu'il y a un petit support entre les cuisses que vous serrez, qui va vous donner encore un tout petit peu plus d'impulsion pour la fin, pour monter un peu plus haut dans cette chandelle, pour ceux qui l'ont choisi. On referme bien ses coudes. Une dernière fois, continuez de redescendre un tout petit peu vos mains sur le haut du dos. Ceux qui changent chandelle, ceux qui ont les pieds derrière la tête, d'accord, vous ouvrez tout doucement cet écart entre vos jambes. Ça va permettre de simplement descendre vos mains et d'aller chercher une petite posture du bébé joyeux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va laisser les genoux se plier. Ceux qui sont en chandelle, vous ramenez vos genoux vers la poitrine. On descend, ouais, c'est ça, les genoux vers la poitrine, peut-être un tout petit peu vers l'arrière.
Voilà, c'est ça. Ouais, parfait. Trouvez doucement le calme, la respiration. Ceux qui sont en bébé joyeux, vous prenez le temps de rouler un petit peu sur les côtés. Ceux qui sont en chandelle en train de descendre, vous pouvez prendre le temps peut-être de lâcher les pieds vers l'arrière et de poser vos mains sur les talons ou sur la voûte plantaire. Laissez-vous 3 respirations là où vous êtes. Ceux qui étaient en bébé joyeux, vous allez ramener les cuisses collées ensemble, les genoux ensemble et on laisse les pieds descendre. On se retrouve ici en petite boule. Ce qui permet de relâcher un petit peu votre colonne vertébrale, de faire des petits cercles. Ceux qui sont descendus de la chandelle, même chose, vous redéliez tout doucement toute votre colonne. Prenez soin de poser chaque partie du dos, bas du dos, fessiers. On plie les genoux, on pose tout doucement les pieds à plat. Étirez simplement votre jambe gauche, tout le monde vers le bas. On prend le temps. Si vous avez envie de rester quelques instants supplémentaires dans la pose d'avant, vous le faites. Pour les autres, genou droit plié, on le ramène vers sa gauche, qui nous permet de faire un petit twist tranquillement, d'accord? Et peut-être que ce twist, ici, on est plus à l'aise de tendre ses jambes, ce qui donne presque un angle de 90 degrés. Vous voyez ce qui est le plus agréable. Si on a envie de garder ici la jambe droite pliée ou la jambe droite tendue, d'accord? La gauche est déjà tendue vers le bas du tapis. On tourne le visage dans le sens opposé, détendez le ventre et détendez les côtes. Et à l'inspiration suivante, quand on sera prêt, on repliera la jambe droite sur soi. On peut l'attraper un instant avec les mains, on masse le bas du ventre. Ouais, faites même un petit cercle avec ce genou droit. Et ensuite, la jambe droite vient s'étirer au sol. On plie à gauche et on ramène le genou gauche sur son côté droit. D'accord? On garde la main sur le genou. C'est pas grave, encore une fois, si ce genou ne touche pas le sol. Voyez si on peut, en défaisant la jambe gauche, est-ce que c'est plus agréable, moins agréable? On prend l'espace ici autour de son tapis, c'est pas grave. On lâche les bras, on regarde vers sa gauche et on délie doucement ses épaules. Et imaginez vraiment que votre tête d'épaule, le haut de vos épaules, comme les clavicules à l'avant, s'étire le plus loin possible. Et à la fin, vous ramènerez tout doucement les 2 genoux ensemble. On s'allonge un instant sur le dos. Vous allez vous étaler de tout votre long. Prenez à nouveau le plaisir d'étirer vos talons vers le bas, d'ouvrir les orteils, d'élier tous vos orteils. Essayez de sentir tout l'espace, l'air qui passe entre chacun de vos orteils. Les mains s'ouvrent et les pouces s'éloignent bien de vos index. On soulève peut-être une fois la tête pour que le menton à la poitrine maintenant glisse tout doucement jusqu'au tapis. On est bien, on ferme les yeux. On retrouve cette longue respiration. On va inspirer par le nez. Et on expire par la bouche un grand. Inspirez par le nez. Et videz par la bouche. Les 3 dernières fois, on vient inspirer. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Les 2 derniers, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et videz. 5. Calmement. 4, 3, 2, 1. Faites une longue respiration. Ce qui permet de ressentir toute la résonance de votre souffle à l'intérieur du corps comme à l'extérieur. On retrouve tout doucement les sensations du poids du corps sur le sol, du contour de son corps sur le sol. Bougez doucement, rapidement les doigts, vos orteils, les chevilles. On peut bouger un petit peu le visage, de droite à gauche et de gauche à droite. Et ensuite, vous plierez les genoux, on roulera sur son côté droit, d'accord, pour vous permettre ici de retrouver vos bras comme un petit support peut-être pour le visage. Lâchez bien les épaules, lâchez la mâchoire. Et tout doucement, on se redressera. Encore un tout petit peu avec les yeux fermés pour rester dans cet espace à l'intérieur du corps. Chevilles croisées, redressez toute la colonne, sentez à nouveau la connexion de votre bassin sur le sol, la légèreté du crâne qui s'ouvre.
colonne grande ouverte avec le cœur ouvert. On est prêt pour la journée, vous ramenez vos mains ensemble et on s'incline tout doucement sans le menton à la poitrine. Forcez pas sur la nuque, lâchez juste vos épaules. Et je vous remercie pour ce matin. Namasté tout le monde. Merci.